أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tout le monde. J'espère que tout le monde va bien pour ce dernier cours de l'année. Déjà, ça fait déjà 3 ans qu'on a commencé ensemble à Lumière sur Lumière. Et on finit encore une année, cette année, en espérant vous avoir été utile. En espérant vous avoir été utile. J'essaie de mettre de côté la lumière là, qui je trouve ça fait pas bien. Je sais pas comment faire. Hop là. C'est pas génial, mais bon. On va se débrouiller comme ça. Voilà, ouais, pour ce dernier cours déjà de l'année. Alaikum salam, Fatiha. Déjà le dernier cours de l'année, en espérant vous avoir été utile cette année. Moi, pour ma part, sur les histoires de l'islam, que ce soit dans la matière historique en elle-même, ou les histoires du Coran, hein, parce que c'est très important de se lier au Coran. Le Coran est fait d'un tiers d'histoire, et c'était l'occasion de faire du tafsir. Cette année, on a vu notamment Surat al-Hujurat, on a vu notamment Surat al-Baqarah avec David et Goliath. Hein, c'était important ça aussi. Voilà, en espérant qu'Allah accepte et en espérant vous avoir été utile. C'est ça le plus important et en espérant se retrouver l'année prochaine, Inch'Allah. Hein. Euh, je sais. Alors, ce soir, on va poursuivre. Ce soir, on va poursuivre avec Jérusalem. Et bon, on va commencer par Jérusalem et la poursuite de Salah ad-Din après sa conquête. Que s'est-il passé? Et ensuite, on va étudier un grand événement de l'histoire de l'islam après la mort de Salah ad-Din. Et c'est important de l'aborder. Et c'est bien qu'on finisse sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de valeur à tirer de cet événement-là. Vous allez voir, ce sera la bataille de Ain Jalut. La bataille de Ain Jalut. Pour revenir à ce que j'avais posté hier, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai posté sur le compte des étudiants, là, le WhatsApp des étudiants, un documentaire d'une heure, de 54 minutes, je crois, quelque chose comme ça, ou un peu plus d'une heure, je ne sais plus, qui s'appelait What is a Woman? Hein. Alors le titre peut être bizarre un petit peu, mais le titre peut être un peu bizarre, mais c'est un documentaire qui concerne ce qu'on va appeler le wokisme, ou cette idée du transgenre, hein, le thème du genre. Est-ce qu'on est vraiment un homme ou est-ce qu'on est vraiment une femme? Hein, vous savez qu'il y a cette idée-là qui se répand dans la société. Qui laisse penser qu'on peut être un homme, on peut avoir un corps d'homme ou un corps de femme, et, entre le sexe et le genre. Là, ils disent que le sexe est inné alors qu'on acquiert son genre. D'accord. Je vous en prie, Ayoufan. Et donc voilà, je vous encourage à regarder ce documentaire, puisque le journaliste ou l'universitaire qui mène ce documentaire, il le fait vraiment pour essayer de comprendre, dans un premier lieu, cette position. Et lui, il ne comprend pas, en fait. Il y a des choses qu'il ne comprend pas. Hein. Vous allez voir, lorsque quelqu'un va dire oui, c'est un homme, mais il se sent femme. Donc, c'est une femme. Hein. Euh, et lui, justement, il ne fait que poser la question, mais sur quoi vous basez-vous, en fait, hein? Sur quoi vous basez-vous? Et en face, on répond, mais on peut pas savoir
qui est vraiment un homme ou une femme. C'est la personne en elle-même qui le sait. Donc, on ne peut pas juger à la place d'une autre personne. Euh, et donc voilà, je vous laisse découvrir parce qu'il le fera mieux que moi, il vous montrera sa pensée mieux que la mienne. Moi, je l'ai regardé en plusieurs fois, 20 minutes par-ci, 30 minutes par-là, et ça se fait bien. C'est assez marrant, hein, c'est assez rigolo, hein, parce que le journaliste est assez taquin, est assez ironique. Euh, donc voilà, je vous encourage à regarder ce documentaire-là. Et c'est d'autant plus important puisqu'on avait parlé la semaine dernière de Vincent Souleymane et de sa vidéo sur les origines justement de cette thèse du genre avec les deux psychologues, les deux professeurs sataniques, John Monnet et Alfred Kinsey. Eh ben, sachez que aujourd'hui, Vincent Souleymane devait venir à Lyon pour une conférence comme il y en a tous les week-ends et il a été interdit. La conférence a été interdite par la préfecture de Lyon et par la ville de Lyon. Hein. Et donc, il n'a pas pu se rendre à Lyon pour effectuer sa conférence. Et dans la lettre, dans la lettre de la préfecture, il y a bien noté hein, son avis sur les homosexuels, hein, qui sont, voilà, son avis homophobe, bien évidemment, hein, lorsqu'on n'est pas d'accord avec cette thèse officielle maintenant, puisqu'elle est officielle, puisqu'on n'est pas d'accord, si on n'est pas d'accord maintenant avec cette thèse sur les genres, on est tout de suite homophobe, comme si on critique Israël, on est tout de suite antisémite. Hein. Ça, c'est la carte pour décrédibiliser la personne qui essaie de réfléchir. Donc voilà, je vous encourage à méditer ce documentaire-là. En plus, c'est le dernier cours, donc c'est une sorte de devoir hein, à faire à la maison. Je vous ai aussi posté cet après-midi une deuxième vidéo, beaucoup plus courte, de 7 minutes, qui est une interview d'un universitaire au sujet de quelque chose dont on va parler ce soir, justement. Et voilà, justement, je vous en parle dans quelques minutes quand j'y arriverai, puisque là, ce sera dès le début du cours, vous allez voir. OK? Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me couper la parole pour participer, pour dire quelque chose, surtout que c'est le dernier cours. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, la dernière fois, on avait vu que Salah ad-Din avait conquis Jérusalem en 1187, une victoire magnifique, hein, une victoire qui ne faisait pas de doute, puisque les croisés, en termes de valeur, étaient tellement bas. Hein, il régnait chez eux le péché, la fornication, que Dieu ne va pas donner la victoire à eux. D'accord? Et on le verra ce soir, hein, de l'autre côté, mais la même chose, mais de l'autre côté, hein, côté musulman. Et donc Salah ad-Din, il caractérise sa victoire, ou en tout cas, il tente de la faire se caractériser comme celle de Omar ibn al-Khattab, c'est-à-dire pleine de tolérance. On avait fait cette année hein, la conquête de Jérusalem, ou alors Jérusalem avec Omar ibn al-Khattab. Salah ad-Din, il s'attelle à conquérir Jérusalem dans la sunna de Omar ibn al-Khattab, c'est-à-dire la tolérance. Hein. Il veille à ce que le Saint-Sépulcre, donc c'est l'église la plus sainte du christianisme, ne soit pas dégradée. On lui avait conseillé, certains commandants lui avaient conseillé de la détruire pour mettre fin à cette pression chrétienne en Orient hein, et pour éloigner définitivement cette pression-là de Jérusalem. Il a refusé. Hein, et il remet le Saint-Sépulcre au clergé grec orthodoxe. Hein. Parce qu'il avait bien compris que les compagnons, donc, comme Omar ibn al-Khattab, n'avaient pas pris ce parti-là. Donc lui qui marche sur le même sentier, il essaie de faire attention à cette tolérance. De plus, par la suite, il permet le retour de nombreux juifs hein, que les chrétiens avaient exclus. Hein. Les chrétiens à cette époque-là, l'une des premières mesures qu'ils prennent, c'est exclure les juifs. Ils détestaient beaucoup plus les juifs que les musulmans, hein, les chrétiens à cette époque-là. Donc, l'une des premières mesures qu'il prend, c'est le retour des juifs exclus par les chrétiens et il leur octroie même un quartier pour eux tout seuls. Hein. Et il fait revenir aussi, ça c'est encore plus étonnant, les chrétiens d'Orient, malgré leur complicité
avec les crimes francs, hein, avec les crimes des croisés. Hein. Il leur accorde aussi une place dans la ville. Hein. Et donc, on constate que ce héros, il dépasse la vengeance, il passe à autre chose. Hein. Il passe à autre chose. Et c'est assez magnifique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, qu'il faut mémoriser et qu'il faut rappeler. Parce qu'aujourd'hui, on nous donne des leçons de tolérance. Hein. Il faut faire attention à comment on nous parle. Hein. Il faut pas qu'on se laisse se parler comme ça. Hein. Salah ad-Din, c'est chez nous. Hein. Guy de Lusignan, vous allez voir dans quelques minutes, c'est chez eux. Hein. Quand, quand je dis chez eux, j'exagère un petit peu on est ensemble sous la même nation maintenant. On est nous aussi des Européens, mais qu'on n'a pas à se donner des leçons. Les Algériens ou les Marocains ou les Tunisiens ou les Sénégalais ou autres ne sont pas venus en Europe coloniser et tuer. Les Européens, les Français, les Belges, les Espagnols, les Anglais, oui. Par la suite, Salah ad-Din, il organise la ville. Hein. Donc, il nomme des gouverneurs, il nomme des qadis, il nomme des imams, il nomme des muezzins, ce qui n'avait pas ou peu été fait avant. Hein. Écoutez bien, un quartier qui s'appelle le quartier des Maghrébins. Hein. Il fonde le quartier des Maghrébins euh, qui va, qui va, qui va faire résider une centaine de musulmans qui viennent du Maghreb, hein, qui viennent de l'Afrique du Nord. Et en fait, c'est l'ancien réfectoire des Templiers, hein, ce groupe de chevaliers chrétiens. L'ancien réfectoire des Templiers et, euh, devient une mosquée malikite, hein, puisque les Maghrébins pratiquent l'école de l'imam Malik. Euh, et cet élément, il est important parce que vous savez que avant, lorsqu'on se rendait au Hajj à la Mecque, j'ouvre une parenthèse, j'en tout de suite, Nabil Nasri est arrivé à Médine hier ou avant-hier. Donc c'est quand même extraordinaire qu'il est arrivé en Médine à vélo. Vous vous rendez compte, il est parti de Paris et il est arrivé à Médine en vélo, comme ça. Hein. C'est quand même extraordinaire. Et donc là, il touche au but de plus en plus. Il a pu saluer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah accepte de lui et qu'Allah accepte de nous aussi. Qu'Allah lui accorde un hajj mabrour. Ainsi qu'à tous les étudiants qui s'apprêtent à s'y rendre. Et donc, vous savez qu'avant, à cette époque-là, on se rendait au Hajj, à la Mecque, en passant par Jérusalem. Hein. Lorsqu'on finissait avec l'Afrique, on prenait un bateau qui nous faisait arriver en Palestine. Hein. Souvent, c'était au port de Jaffa. Hein. Et on passait par Jérusalem. Donc, c'était l'occasion déjà de visiter cette troisième ville sainte, avant la deuxième et la première, la Mecque. Et c'est là-bas, justement, que les pèlerins se mettaient en état d'ihram. Hein. Rendez-vous compte, le pèlerinage avant, à l'époque, comme il devait être 100 fois plus fort que celui d'aujourd'hui. Déjà, aujourd'hui, c'est fort. Hein. Déjà, aujourd'hui, c'est extrêmement fort. On en revient transformé. Alors, imaginez-vous avant. Hein. On voyageait pendant 6 mois. Hein. On faisait le chemin retour pendant 6 autres mois. Hein. C'était vraiment une sorte d'année sabbatique, hein, mais où on travaillait énormément durant le voyage, hein, pour survivre, pour arriver à cet objectif sain. Et justement, voilà, c'est donc à Jérusalem qu'on se mettait en état d'ihram. Et donc, en plus de la Mecque et Médine, il y avait Jérusalem et donc toute son histoire. Hein. Et donc voilà, c'est quand même assez extraordinaire d'avoir fait pour. Et donc, voilà, justement, pour Salah ad-Din, la fondation de ce quartier des Maghrébins, il était là justement pour accueillir les Africains du Nord, les Maghrébins qui venaient faire le pèlerinage. Puisque lui, en fait, quand il a conquis la ville, il s'est dit, je vais en faire un centre presque mondial, hein, un lieu de passage vers le pèlerinage. Et en elle-même, une ville de pèlerinage. Et donc, les étrangers, ceux qui viennent de loin, ils ont besoin d'avoir quelques éléments de leur propre culture, hein, pour faciliter leur arrivée. Hein. Et donc, ce quartier des Maghrébins, c'était parfait pour eux, hein, pour ne pas trop les mettre dans la différence, hein, avec une mosquée malikite où on respecte leur rite, hein, avec un quartier où leur culture est proéminente. Hein.
prime sur les autres. Hein. Et donc, encore une fois, la vision de Salah ad-Din. Ce quartier des Maghrébins, il a été détruit il n'y a pas longtemps, hein, par Israël euh, en 1967. Hein. Et en fait, ce quartier des Maghrébins, il donnait sur le mur des Lamentations. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez le paysage du mur des Lamentations, en fait, c'est une esplanade. Hein. C'est un grand parvis, hein, où les gens viennent se lamenter face au mur. Ben, en fait, ce grand parvis, c'était le quartier des Maghrébins, hein, qui a été détruit un petit peu à la va-vite, hein, sans demander trop la permission. Et enfin, surtout, qui a été détruit voilà, rapidement, un peu dans l'indifférence. Un peu dans l'indifférence. On a fait en sorte de faire très vite. En une nuit, je crois, hein, ou en une matinée, ils l'ont détruit au bulldozer. Ils l'ont rasé complètement. Et voilà, histoire de faire passer cette action la plus incognito possible. Et donc, la vidéo que je vous ai mis aujourd'hui, la petite interview de cet universitaire, je ne me rappelle plus de son prénom et de son nom, il parle de ça justement. Il a écrit un livre sur le quartier des Maghrébins. Euh, et justement, il retrace l'histoire de ce quartier-là, hein, et les conditions de sa destruction. Donc, je vous conseille de regarder cette petite interview de 7 minutes. Et donc, Salah ad-Din, il poursuit après le quartier des Maghrébins dans son islamisation de la ville, hein, toujours en respectant la méthode de son maître, celui dont on a étudié la vie il y a quelques semaines, Nourdin Zengi. Hein. Sa méthode, lui, c'était quoi? C'était éduquer les gens, réveiller leur foi, hein, pour la conquête par euh, par trois piliers, on va dire, la mosquée, la madrasa et le khanqa soufi, ce qui correspond au Maghreb à une zawiya. Donc la mosquée, c'est pour prier, le lien avec la prière, le lien avec le Très-Haut. La madrasa, les études, on ne peut pas avancer sans étudier, parce que sinon on avance sans savoir et on fait n'importe quoi. Et la khanqa soufi, ou la zawiya si vous préférez, c'est vraiment la purification de l'âme. Hein. Ce n'est pas juste on pratique et on amoncelle chaque jour des actes. Hein. Non, on avance avec. Hein, ça, c'est extraordinaire. Détruire l'État algérien, ils ont notamment coupé le peuple des zaouïas, hein, des lieux de soufisme. Pas le soufisme farfelu, hein, le soufisme qui correspond à une purification de l'âme. Euh, et tous ces éléments, donc voilà. Donc sa méthode, elle se base sur celle de Nourdin Zengi, donc mosquée, madrasa et zawiya, mais aussi sur un système que Othman ibn Affan avait fondé, qui est le système du waqf. Le système du waqf. C'est ce système-là qui va donner vie aux mosquées, aux madrasa, aux zawiya. C'est quoi en fait un waqf? Un waqf, c'est un riche mécène, quelqu'un de riche, qui va acheter une propriété. D'accord? Ça peut être un commerce, ça peut être une mosquée, ça peut être n'importe quoi. Et le but, c'est d'acheter une propriété qui produit des richesses. Hein. Les richesses se produisant, lui, il ne va pas les empocher pour lui. Lui, il a acheté ce bien qui se fructifie chaque jour. Il ne les a pas achetés pour faire un retour sur investissement. Il les a achetés pour que ces richesses-là, elles puissent se diriger vers la population. Donc, pour que la population puisse en bénéficier totalement. Et donc, en fait, ce mécène, à l'origine, il a acheté un bien qui va devenir d'utilité publique. Il va acheter donc un bien et il va l'offrir au public pour que le public, justement, puisse en profiter éternellement. C'est-à-dire qu'il va acheter, par exemple, un commerce et ce commerce, donc on va vendre, les gens vont acheter, le commerçant va racheter lui aussi la marchandise et tous les bénéfices,
ils vont aller, par exemple, au salaire de l'imam, au salaire des savants. On va voir l'importance des savants. S'il n'y a pas de savants dans une société, s'il n'y a pas d'étudiants ou de savants dans une société, il y a pas de relève. Ouais. C'est extrêmement important. Donc, il faut forcément payer ces gens parce qu'ils ne vont pas se sacrifier. S'il y en a qui sacrifient, ça va toujours très peu. Hein. Et c'est pas assez. Il faut du monde pour les études, il faut du monde pour le chemin de la science. Et donc, cette richesse-là, comme les dons à la mosquée, par exemple, ça va permettre de donner des bourses aux étudiants hein, qui viennent étudier, et ça va donc permettre par la suite de créer des savants, hein, des savants qui vont éduquer le peuple. Hein. Vous allez voir tout à l'heure l'importance de cette situation-là. Plus que ça permet, certains mécènes aussi achetaient des hôpitaux, alors construisaient des hôpitaux, hein, et ça permettait d'accueillir les gens, hein, de soigner les gens, de nourrir les gens, hein, gratuitement, gratuitement. Donc ce mécène-là qui est tout en haut, hein, qui s'attelle à mettre en place un waqf ou à lancer un waqf, il est à l'origine euh, d'une œuvre extraordinaire. Hein, parce que Jérusalem est restée était musulmane de 1200 à 1900, du XIIIe siècle au XXe siècle. Hein. Donc ça fait 700 ans que Jérusalem était musulmane. Et donc cette personne-là qui a investi, il a vraiment fait le meilleur des commerces. 700 ans, alors aujourd'hui, peut-être que son work fonctionne toujours, hein, mais, imaginez-vous pendant 700 ans, au minimum, hein, puisqu'aujourd'hui peut-être que ce work fonctionne toujours, il impose les hasanat. Les gens peuvent aller dans ce lieu gratuitement, profiter de ce lieu gratuitement. Hein. Imaginez-vous cette action-là. Pour Salah ad-Din, sa position d'homme pieux, hein, de pardonner, de ne pas tomber dans la vengeance, de faire revenir les juifs, les chrétiens, ce n'est pas une position facile. Parce qu'en face, comme je l'ai dit, les croisés, les chrétiens, sont vraiment fourbes, ils sont vraiment malfaisants. Et le roi chrétien de cette époque-là, Guy de Lusignan, il n'attend pas pour se relancer à la bataille contre Salah ad-Din. Hein, alors que Salah ad-Din avait défendu son épouse, souvenez-vous la dernière fois. Hein, il avait escorté jusqu'à l'extérieur des champs de bataille. Hein, son épouse avait demandé de libérer son mari, donc le roi Guy de Lusignan. Il avait accepté. Hein, et malheureusement, hein, ils ne savent que répondre par la trahison. Donc, en quelque sorte, Salah ad-Din, en pardonnant, il se rajoute du travail. Mais c'est la voie des pieux. Hein. Le prophète, il était pareil, les compagnons étaient pareils. Salah ad-Din fait pareil. Hein. C'est la meilleure des voies. Il doit même faire face à une troisième croisade avec un adversaire. Et quel adversaire? Le roi d'Angleterre, celui que vous connaissez tous ou celui dont vous avez déjà entendu parler, Richard Cœur de Lion. Richard Cœur de Lion. Hein. Donc, la conquête de Jérusalem, elle ne veut pas dire la tranquillité hein, pour Salah ad-Din. Il a conquis la ville, certes, mais les alentours sont encore sous la menace chrétienne, hein, qui trahissent, qui sont malfaisants malgré le bien qu'on leur a fait. En 1193, donc 6 ans après la conquête de Jérusalem, Salah ad-Din meurt à Damas. Et malheureusement, comme d'habitude, se met en place, apparaît une bataille pour le pouvoir entre ses fils et ses neveux. Et la ville, justement, elle va subir par la suite la 5e et la 6e croisade. Hein, des chrétiens, des croisés qui partent de France, d'Angleterre, d'Allemagne et qui ne veulent pas lâcher cette ville-là, Jérusalem, conquise par Salah ad-Din. La ville est même cédée. La ville est même cédée aux chrétiens par un sultan ayoubide, donc parmi la descendance de Salah ad-Din, qui s'appelle Al-Kamil. Elle est cédée parce que pour lui, c'était le meilleur des choix pour ne pas devoir faire face à une nouvelle guerre qu'il ne pouvait pas l'assumer. Le temps se passe et
Et le sultan d'Égypte, un sultan d'Égypte, euh, encore une fois, parmi la descendance de Salah ad-Din, qui s'appelle As-Salih Ayoub, il engage à son service des soldats turcs qui viennent d'Asie centrale. Et là, c'est l'entrée dans l'islam euh, des, euh, des, euh, des Turcs, des musulmans turcs. Cette entrée-là, elle va être très importante pour la suite, vous allez voir. En août 1244, ces soldats turcs, hein, en fait, c'était des esclaves hein, de ce sultan. Hein. Il les a engagés comme, comme soldats. Hein. Il a bien vu leur force et donc il les a engagés pour lui, hein, pour fortifier son pouvoir. Et donc en 1244, il leur donne l'ordre de reconquérir Jérusalem. Hein. Et donc ces soldats-là, ils reprennent Jérusalem pour l'islam, pour les musulmans. Et donc, ils mettent, ils expulsent les chrétiens, là pour le coup, définitivement. Et à partir de cette date-là, 1247 jusqu'à la déclaration Balfour et la fondation de l'État d'Israël, et parce qu'on sait que maintenant, Jérusalem est sous direction euh, sioniste, hein, israélienne. Et ces soldats-là, c'est les Mamelouks. Hein. C'est la dynastie des Mamelouks, une dynastie militaire hein, de soldats militaires qui proviennent de l'Asie centrale et qui sont d'origine turque. Ils ont un grand mérite pour l'islam, ces Mamelouks-là. Hein. Ils ont un grand mérite parce qu'ils vont réaliser un travail extrêmement important. Après avoir conquis Jérusalem, la pression chrétienne est toujours de mise. Ils ont même une double pression. Écoutez bien. Ils ont une pression euh, euh, au Proche-Orient. Donc, avec le début de la 7e croisade et Louis IX de France qui vient avec son armée pour reconquérir Jérusalem, et ils ont une autre pression, on va dire, en Extrême-Orient, avec les Mongols qui arrivent. Et là, c'est ce qui va nous concerner ce soir, hein, le sujet des Mongols. Hein. Alhamdoulilah, ils parviennent à stopper la 7e croisade. Ils font même prisonnier Louis IX, le roi de France. Hein. Donc, cette pression qui vient de l'Est, il la stoppe. Hein. Pardon, cette pression qui vient de l'Ouest, hein, ils arrivent à la stopper. Maintenant, il y a la pression qui vient de l'Est et celle des Mongols. Et ce soir, on va beaucoup parler des Mongols. Parce que c'est un pan de l'histoire musulmane extrêmement important. Qui sait un petit peu ce qu'ont fait les Mongols dans le monde musulman? Il y a notamment un grand événement. Qui sait un petit peu, peut-être vous avez des souvenirs, ils ont fait quelque chose de catastrophique, les Mongols. Est-ce que quelqu'un sait un petit peu? Même si c'est un vague souvenir. Les courageux, là. Alors, si vous vous rappelez un petit peu, si je vous fais un petit lien avec Bagdad, peut-être. Hein. Alors, j'en parle. J'en parle là. Hein. Alors, dans l'ordre. On va faire les choses dans l'ordre. Dans le Sahih al-Bukhari, on a un hadith Salama, hein, une des épouses du prophète, qui raconte le prophète dire malheur aux Arabes. Malheur aux Arabes. Hein. Le prophète dit malheur aux Arabes. Et il parle, en fait, c'est dans ce hadith-là qu'il va parler de Gog et Magog. Qui va parler de Gog et Magog qui vont déferler vers les Arabes et qui vont les détruire. Hein. On a tous déjà entendu ce hadith-là. Le hadith où le prophète dit malheur aux Arabes et où il parle de Gog et Magog qui vont déferler sur le peuple arabe. Dans ce hadith-là, quand on dit arabe, il faut comprendre musulman, il faut comprendre aussi arabe, hein, peu importe. En tout cas, on comprend que les musulmans vont subir un grand mal, hein, des envahisseurs qui vont les détruire. Hein.
Euh, Ce hadith-là, il est extrêmement important. Parce que sans définir précisément qui sont Gog et Magog, hein, ça veut dire qu'on va être attaqué. On a été attaqué, on va encore être attaqué. Hein. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent nous détruire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Quand on a ça en tête, forcément, on ne vit plus de la même manière. On essaie de se fortifier, on essaie de se renforcer. Déjà par les études. Hein. Étudier, c'est se renforcer déjà, hein, spirituellement. Euh, Lorsque le prophète dit cette parole, sallallahu alayhi wa sallam, que les Gog et Magog qu'il s'agisse des Mongols ou des croisés, hein, qui vont venir faire aussi énormément de dégâts, ou par la suite les Européens, hein, à travers la colonisation du 19e et du 20e siècle, peu importe aussi. Ce qu'on retient, nous déjà ce soir, à notre petit niveau, c'est que les musulmans, enfin, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a mis en garde contre des attaques terribles. Contre des attaques terribles. Hein. Et là, ce soir, on va parler de l'attaque terrible des Mongols. Hein. Euh, on est déjà au courant, avant même d'arriver dans le monde musulman, qu'il y a cette peuplade-là qui détruit tout sur son passage. Elle détruit tout sur son passage. Hein. Lorsque les Mongols arrivent dans le Sindh c'est ce qui correspond au Pakistan, à l'Afghanistan, ils détruisent tout, ils ne laissent rien. Hein. Et les musulmans de là-bas, puisque ce territoire était déjà musulman, ils envoient des missives aux peuples qui sont après eux, hein, notamment au calife de Bagdad, en leur demandant venez nous aider. Venez nous aider parce que les prochains, c'est vous sur la liste. Personne ne répond. Débrouillez-vous. Debarraskum. C'est votre problème. Hein. Euh, Par la suite, pareil. Lorsque les Mongols vont dévaster le Sindh et vont arriver à Bagdad, hein, lorsqu'ils sont aux portes de Bagdad, les Bagdadis, les musulmans, le califat abbasside, envoient des missives en Égypte. Venez nous aider. Vous êtes les prochains sur la liste. Aucune réponse. De Baraskum. Débrouillez-vous. Chacun pour soi. Et là, on a quelque chose. Alors, il faut savoir qui sont les Mongols. C'est vraiment une catastrophe pour la Ummah. Hein. C'est vraiment une catastrophe pour la Ummah. Déjà, les rois occidentaux, les rois chrétiens de France, d'Allemagne, ils nouent une correspondance avec les Mongols en les encourageant à arriver par l'ouest pour qu'eux puissent mieux récupérer Jérusalem par l'est. Hein. Cette alliance diabolique. Et les Mongols, ils se caractérisent vraiment par une violence extrême. Ils savent que tuer, ils savent que détruire. D'ailleurs, une fois la chute de cette civilisation-là, elle ne va rien laisser. Hein, parce qu'à chaque fois, par où ils passent, ils détruisent, ils ne laissent rien. Hein. Ils n'ont pas bâti, ils n'ont que détruit. Et on l'a vu notamment avec le sac de Bagdad, la destruction de Bagdad en 1258. Retenez bien la date, en 1258 par Oulagou. Oulagou, c'est le petit-fils de Gengis Khan. Hein. Gengis Khan, c'est son grand-père. Gengis Khan, c'est le grand leader, le grand précurseur mongol. Hein. Ben, son petit-fils Oulagou, il procède au sac de Bagdad. Bagdad, c'est New York d'aujourd'hui. Hein. Une ville incroyable. Les Mongols ont tué 800 000 musulmans. Imaginez-vous, presque 1 million. Hein. Il y avait tellement de sang dans le Tigre, le fleuve qui passe par Bagdad, que l'eau est devenue rouge. On dit même qu'elle est devenue bleue, puisqu'ils ont procédé à un épistémicide. Un épistémicide, c'est quoi? C'est détruire la culture. Toutes les bibliothèques extraordinaires de Bagdad, ils en ont jeté les livres dans le Tigre, dans l'Euphrate, et l'eau est devenue même bleue. Hein. Enfin, l'encre s'est déversée, hein, et a fait changer de couleur l'eau de la rivière. On dit même que on pouvait passer sur le Tigre, hein, en passant sur les livres. Hein, en passant sur les livres. Et tellement que les bibliothèques bagdadi étaient extraordinaires, elles contenaient des milliers de livres, des dizaines de milliers de livres, et ça a pu remplir justement le fleuve. J'y arrive, hein, pour la petite mention que vous avez mis dans la discussion.
Ibn al-Kathir, ce grand Mufassir, ce grand historien de l'islam, qui a écrit notamment un grand livre d'histoire de l'islam qui s'appelle Bidaya wa Nihaya, ils disent que les gens, les Baghdadis, ils se cachaient dans les égouts. Ils se cachaient dans les égouts pour ne pas se faire tuer. Et une fois que les Mongols sont partis, ils sont ressortis comme des squelettes. Comme des squelettes avec des maladies incroyables. Par la suite, ils étaient obligés de brûler Bagdad, puisqu'il y avait tellement de cadavres que les maladies pullulaient. Le sac de Bagdad, c'est vraiment l'une des actions terribles de l'histoire de l'islam. Ibn al-Athir, un autre historien de l'islam, Ibn al-Athir, il a voulu raconter les faits mongols dans l'Empire musulman. Il a assisté pourtant à cette période-là, il n'a jamais réussi à écrire, tellement qu'il était dans un traumatisme. Passer à l'acte en écrivant, il n'a pas pu, ou alors il a pu que très tard, tellement qu'il avait un blocage, pour montrer le côté terrible des Mongols. On disait que les Mongols, ils étaient invincibles. On disait qu'ils étaient invincibles. C'était l'adage qui était répandu à cette époque-là. Donc les Mongols, ils tuent pour tuer. Alors que les musulmans, les califes musulmans, eux, lorsqu'ils avaient des gens prisonniers, ils échangeaient des prisonniers contre des livres pour revenir sur les bibliothèques fameuses de Bagdad. Regardez la différence de vision. Autant avec Salah ad-Din qui pardonne et Guy de Lusignan qui trahit. Et avec les Mongols qui tuent pour tuer alors que les musulmans libèrent pour la culture. Alors je relis mes notes une seconde. Et dans ce désarroi total, donc les musulmans, ils sont vraiment exposés, ils sont vraiment au plus bas. Leur calife n'est que fantoche, le calife abbasside à partir de cette époque-là, il est fantoche, il ne sert plus trop à grand-chose. La capitale des musulmans est détruite. Et là, on a peur. En Palestine, à Jérusalem, ou en tout cas proche de Jérusalem, on se dit, on va se faire dévaster. Puisque le projet des Mongols, c'est quoi? C'est de descendre le Cham, de tout casser, dont Jérusalem, de passer en Égypte et d'arriver en Afrique du Nord. Et de conquérir tout, en fait. De tout conquérir. Certainement qu'ils avaient aussi le projet de rallier l'Europe. Nombreux sont les musulmans à cette époque-là qui sont orphelins, dont le père a été tué, dont la mère a été violée, dont la sœur a été vendue. Et parmi l'un de ces musulmans dévastés, là, bienvenue Shafia, qu'Allah facilite à votre ami, qu'Allah facilite à votre ami et bienvenue. Et donc parmi les musulmans, nombreux sont ceux qui se retrouvent dévastés, orphelins, et vendus de ville en ville comme esclaves. Et il y a un petit enfant qui est vendu en Égypte, qui arrive en Égypte, et qui est vendu comme esclave. Mais il va être recueilli, un peu comme Youssouf, par une bonne famille qui va le former. Il va être recueilli par des politiciens qui vont le former et qui vont le faire entrer dans l'armée. Cet homme, il s'appelle, c'est notre héros du soir, Saïfeddin Kutuz. Saïfeddin Kutuz. Q-U-T-U-Z. Saïfeddin Kutuz. Un héros de l'islam. Un héros de l'islam. Cet homme-là, il va gravir les échelons dans l'armée musulmane, en Égypte en particulier. Et cet homme-là, donc, il va faire partie des Mamelouks, il va faire partie de l'armée Mamelouk. Et lui, il n'est pas égoïste comme les autres musulmans, qui pensent qu'à eux. Lorsque les musulmans les appellent, il ne répond pas. Lui, il est altruiste, lui.
Lui, il a le souci des musulmans, le souci de l'islam. Et il a bien compris que si on ne se retroussait pas les manches, c'est toute la Oumma qui allait être détruite. C'est tous les musulmans qui allaient mourir sous l'épée des Mongols. Alors il sonne la charge et il encourage les gens à se réveiller. Hein. Il devient sultan, hein, il devient l'homme le plus important de l'armée et il met en place un système éducatif, un peu comme Salah ad-Din sur le modèle de Nourdin Dengi. Il met en place un système éducatif en travaillant avec les savants, d'où l'importance du waqf. S'il n'y a pas de salaire pour les imams, pour les savants, pour les étudiants, il n'y a personne qui va étudier l'islam. Hein. Et donc, ces waqfs-là, ils ont permis de faire naître des savants avec qui vont travailler, avec lesquels vont travailler Seyfeddin Kutuz, un savant génial, notamment, qui est surnommé, Sultan al-Ulama, hein, le maître, le sultan des savants, c'est Izz-Din ibn Abd-Salam. Retenez bien ce nom-là aussi, un autre héros de l'islam. Izz-Din ibn Abd-Salam, hein, un héros de l'islam magnifique. Hein. C'est un savant qui va éduquer le peuple. Hein. Il va travailler main dans la main avec Seyfeddin Kutuz pour refaire naître la fierté musulmane qui était carrément anéantie. Ils avaient tous peur des Mongols. Hein. Ils se sont dit, là, c'est sûr qu'on va mourir. Bientôt, là. Ils arrivent, là. Hein. Il fait un travail d'éducation, de pédagogie pour relever les musulmans, hein, pour réallumer la foi des musulmans. Izz-Din ibn Abd-Salam, pour vous en parler rapidement, vous allez voir que son histoire elle est particulière. Il a commencé à étudier l'islam, d'après vous, à quel âge? Pour devenir un géant de l'islam, il faut commencer à étudier l'islam à quel âge, d'après vous? Proposez-moi. 4 ans? 4 ans, son plus jeune âge, pourquoi pas? 5 ans. Alors, oui, une dizaine d'années. Une dizaine d'années, donc l'enfance, à peu près. Hein, l'enfance. Hein. Il est surnommé le sultan des ulama, hein, le maître des savants, en quelque sorte. Hein. C'est le titre, le meilleur titre pour les savants. Hein. Mettez votre ceinture de sécurité. Il a commencé à étudier l'islam à la quarantaine. Autour de 40 ans. Autour de 40 ans. Hein. Vous savez comment il a commencé à étudier l'islam? Attachez votre ceinture de sécurité à double tour. Là, vous l'avez mise. Enfoncez-la encore plus. Un jour, il se réveille la nuit, il était mouillé. D'accord? Il devait donc faire les grandes ablutions. Et donc, il a fait les grandes ablutions avec l'eau froide. Hein, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas forcément d'eau chaude. Et donc, il tombe malade. Et il tousse, il tousse, il tousse. Il a le nez qui coule. Et quand il va faire la prière à la mosquée, les gens lui demandent. Donc, en fait, il y a un homme de science qui lui dit pourquoi tu es tombé malade, toi? Et en fait, il explique ben voilà, j'ai fait les grandes ablutions avec l'eau froide, la nuit et tout ça, j'ai attrapé froid, etc., etc. Et cet homme, ce savant, lui dit mais pourquoi tu as fait ça? Il y a un avis qui dit que dans ce cas-là et tout, hein, pour préserver ta santé, tu n'es pas dans l'obligation de faire ça. Hein. Et là, Izz-Din ibn Abd-Salam, il est énervé contre lui-même. Il n'accepte pas. Il se trouve bête, en fait. Il se dit, mais je peux pas, comment je peux être si bête? Comment je pouvais ne pas être au courant de ça? Maintenant, je me retrouve malade et maintenant, je galère, en fait. Hein. Et c'est ce sentiment, en quelque sorte, d'être limité, hein, de galérer pour rien, parce que la connaissance est là, hein, qui lui a donné envie d'étudier. Et là, il s'y est mis à fond. Il s'y est mis à fond. Il a commencé donc à la quarantaine, et à la soixantaine, 20 ans après, il était surnommé Sultan al-Ulama, le sultan des savants. Hein. Et ça, c'est une histoire extraordinaire. Autant parfois, on prend des savants qui ont étudié dès le plus jeune âge, qui ont des parents savants, des pères savants, des frères savants, hein, qui ont béni dans ce monde-là, autant d'autres ont atteint le haut niveau, le très haut niveau, et sont immortels, hein, auprès de la postérité aujourd'hui, alors qu'ils ont étudié sur le tard. Hein. Comme là, Allah fait ce qu'il veut, hein, et on a des sagesses à prendre de tout le monde. Et ça, c'est très intéressant pour nous, puisque nous,
en Europe, très souvent, surtout notre génération, peut-être pas pour celle d'aujourd'hui, notre génération, on a commencé très tard à étudier. Hein. Mais ben, pas de problème. Hein. Moi, je suis sûr que la génération des enfants d'aujourd'hui qui savent déjà lire en arabe, qui connaissent déjà beaucoup de Coran, je ne suis pas sûr qu'ils aient un amour de l'islam plus grand que nous. Hein. Puisque nous, l'islam était tellement rare, hein, que tout ce qui est rare est cher. Hein. Et donc, on s'agrippe à l'islam. Hein. Alors qu'eux, aujourd'hui, ils ont des écoles musulmanes, ils ont des conférences de tous les côtés. Tout est facile aujourd'hui, en tout cas beaucoup plus facile. Hein. Et donc, on espère que notre pratique de l'islam, nous, a été sincère et on espère qu'eux, ils nous dépasseront. Hein. Mais des fois, j'en doute. Hein. Et donc, Rizdin ibn Abd-Salam, il n'a pas peur. Et il travaille avec les étudiants. Il travaille dans les mosquées. Il avance, il avance, il avance. Il allume la flamme. Il rallume encore, il rallume encore. Il y avait un grand dirigeant en Égypte à cette époque-là qui s'appelait Ibn Touloun. Ibn Touloun, c'est un grand dirigeant musulman de cette époque-là. Et un jour, il arrive donc dans la ville de Rizdin ibn Abd-Salam. Et donc, normalement, ben, quand on reçoit un sultan, tapis rouge, on se met à la porte de la mosquée, on l'attend. Hein. Et lui, Rizdin ibn Abd-Salam, pas du tout. Hein. Quand il rencontre Ibn Touloun, il, il attrape son cheval, hein, vous savez, par les morts, là. Hein, et il invective Ibn Touloun. Tu sais ce qui se passe dans ton pays? Il y a des maisons closes. Hein, il y a des gens qui meurent de faim. T'as pas honte? Hein. Comment il s'adresse au gouverneur? Hein, la parole de vérité au gouverneur, c'est la plus dangereuse, mais elle a beaucoup de valeur. Hein. Ces étudiants, par la suite, lorsqu'ils ont vu ça, ils nous ont dit, mais t'as pas eu peur qu'ils te mettent en prison? Hein. Et il a répondu, dans tous les cas, je vais mourir. Donc que je meure par lui ou par un autre, qu'est-ce qui change? C'était l'époque où les savants ils avaient plus de pouvoir que les hommes politiques. Hein. C'était les savants qui tiraient les oreilles des rois. Hein. Aujourd'hui, c'est les rois qui mettent en prison les géants de la science. Hein. Et qui les torturent en prison et qui les violent en prison. Hein. Ça change de ce qui s'est passé avant. Parce que là, tout à l'heure, je vous ai dit que on envoyait des lettres aux musulmans pour qu'on puisse venir en aide, pour qu'on puisse venir en aide aux musulmans, personne ne répondait. Et ça, c'est l'histoire des traîtres dans l'histoire de l'islam. Hein. Dans l'histoire de l'islam, des gens qui ne pensent pas à la Oumma. Ça, c'est dommageable. Et c'est encore le cas aujourd'hui, début des années 2000, avec du détestable président de l'Égypte. Hein. Personne n'est venu en aide à Mohamed Morsi, rahimahullah. Hein. Personne n'est venu en aide. Bien les Émirats arabes unis, hein, l'un des pays qui déteste le plus l'islam, hein, qui travaille le plus contre l'islam, hein, a applaudi aussi. Hein. Et donc, c'est encore le cas aujourd'hui, hein, de cette trahison-là, hein, contre l'islam. Saïfuddin Koutouz, il va voir Rizdin ibn Abd-Salam. Il lui demande une fatwa. Rédige-moi une fatwa, s'il te plaît. Pour que les gens donnent de leur argent. Tous les gens, même les pauvres, ce qu'ils peuvent donner pour le djihad, pour le combat contre les Mongols. On ne peut pas se laisser détruire. On est la Ummah. On est les adorateurs d'Allah. C'est nous qui avons la vérité. On ne peut pas se faire éradiquer par ces Mongols. Ce n'est pas possible. Hein. Rizdin ibn Abd-Salam, vous savez ce qu'il répond? Il lui dit, jamais de la vie. Je ne te la rédige pas cette fatwa. Ou alors je te la rédige que quand les richoux, les richards, les bourgeois, hein, les nobles donneront. D'abord, eux donnent, qui montrent l'exemple, et après, je demanderai au peuple de donner. Hein.
Regardez. Masha'Allah, la justice. Et donc, sur le champ de bataille, hein, le vendredi 25 du mois du Ramadan, hein, 1260. Retenez bien cette date-là aussi. Hein, le vendredi 25 du mois du Ramadan, 1260. Alors, dans le calendrier hégirien, c'est 658. Et donc, dans le calendrier grégorien, c'est 1260. Et la date, dans le calendrier grégorien, c'est le 3 septembre. Donc, le 25 du Ramadan, en plus, c'était un vendredi en plus. Le vendredi 25 du Ramadan, 658. Et le 3 septembre 1260, les deux armées, l'armée musulmane de Saïfeddin Qutuz et l'armée de Kitboura, le chef mongol, se retrouvent à Ain Jalut. Ain Jalut. Ain, en arabe, ça veut dire la source, le puits. Et Jalut, ben on l'a vu cette année, c'est Goliath. Hein, Talut ou Jalut. Hein, Talut, le roi de David, notamment. Hein. Dans ce sujet, il y avait David. Et Jalut, c'était Goliath. Et donc, les deux armées se font face à Ain Jalut. Ain Jalut, c'est à 100 km au nord de Jérusalem. Ain Jalut, c'est à 100 km au nord de Jérusalem. C'est proche d'une ville qui s'appelle Jenin. Jenin, c'est une ville assez connue en Palestine. En 1996, il y a eu un massacre. Le massacre de Jenin. Renseignez-vous sur ça. J'essaie de vous envoyer tout à l'heure une vidéo sur le massacre de Jenin. Après vous avoir envoyé cet après-midi la vidéo sur la destruction du quartier des Maghrébins. Shafia, juste rapidement, vous n'étiez pas là en début de cours. J'ai envoyé une vidéo cet après-midi. Je sais que ça va vous intéresser. Une petite interview sur la destruction du quartier des Maghrébins en 1967 par Israël. C'est une petite interview qui parle de ce quartier-là. Intéressant, vous allez voir, ça va vous passionner. Et l'universitaire. Comment, pardon? Tu l'as transféré, non? Je l'ai mis sur le groupe Sciences religieuses, ouais. Vous allez voir. Et donc, c'est en 1260, 2 ans après le sac de Bagdad. 2 ans après. Hein, et donc, les musulmans, là, qui étaient au plus bas niveau, ils se sont relevés. Hein. Mais l'éducation de Izz-Din ibn Abd Salam et de Saïfeddin Qutuz, elle a été tellement magnifique que sur le champ de bataille, il y a l'armée, les Mamelouks, et il y a plein de volontaires. Hein, des gens du peuple. Et notamment cette femme volontaire, écoutez bien, hein, pour vous montrer qu'ils ont tellement travaillé que tout le monde se sentait concerné. Il y a une femme qui est venue, et donc elle ne peut pas se battre sur le champ de bataille. Hein. Elle a donné ses tresses à un commandant. Elle a donné ses tresses en disant « Je n'ai que ça, attachez vos chevaux avec ça. » Hein, comme quoi tout le monde était concerné. Et quand la Oumma elle est dans cette situation-là, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Et ça, c'est à charge de revanche pour nous. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est super nul qu'on a vécu le sac de Bagdad hier après-midi qu'on est fichu. Hein. La baraka, elle est à portée de main. Il suffit de travailler, il suffit de se purifier. Et Dieu, il est capable de nous donner des réussites extraordinaires, comme vous allez voir avec cette bataille de Ain Jalut. Et donc, le combat, il commence. D'ailleurs, ils ont une demande. On se battra après que le soleil ait été au zénith. Ils demandent ça, en fait, parce que comme c'est un vendredi, ils savent que tout le monde va prier pour eux dans les mosquées. Hein. Et donc, comme on sait que la dua, le jour de Jumu'ah, notamment sur le minbar de la part de l'imam, est acceptée, hein, ils ont d'abord voulu profiter de ces duas-là et après ils se sont lancés dans la bataille. Hein. Toujours ce lien entre le mondain, le travail, on travaille au quotidien, et le lien spirituel. Hein. C'est la méthode de Nourdin Zengi. Hein.
La madrasa, on étudie, mais aussi la zawiya, le lien avec le spirituel, hein, la purification de l'âme. Le début de la bataille, elle est mauvaise hein, pour les musulmans. Hein. Ils sont défaits au début. Hein. Ils sont tués par les Mongols. Les Mongols, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Hein. À un point tel où Seyfeddin Kutuz, il descend de son cheval, il jette son armure par terre. Hein, il se prosterne auprès d'Allah. Et en fait, il dit dans sa doua, oh Allah, si on perd, nous aujourd'hui, il n'y a plus d'islam. Il n'y a plus de musulmans, c'est fini. Accorde-nous la victoire. Hein. Et après s'être relevé, il va haranguer les musulmans hein, en criant Wa Islama, Wa Islama, Wa Islama, dans le sens pour l'islam, pour l'islam, pour l'islam, parce que l'islam est en danger à cette époque-là. Si les Mongols gagnent, il n'y a plus de musulmans, c'est fini. C'est fini. Et là, il devient comme un lion. Hein, et là, il détruit tout sur son passage. Hein. Et là, les musulmans, ils font basculer la bataille. Et c'est là que les musulmans vont remporter la bataille de Ain Jalut en 1260. Hein. Une bataille extraordinaire. Hein. Ce qu'on appelle hein, les jours comme ça, on appelle ça un jour de Dieu. Un peu comme la bataille de Badr. Hein. Un jour où Allah il est venu, il a mis sa main. Sinon, on n'aurait pas pu gagner. Hein. Le vendredi 25 du mois du Ramadan 658, le 3 septembre 1260, la victoire à la bataille de Ain Jalut. C'est la première défaite, ou la première grosse défaite des Mongols. Hein. Personne ne les avait battus. Et les musulmans qui étaient au plus bas ont réussi à les battre. Donc nous, quand on voit nos jeunes jeter des canettes par terre, ils sont encore à ce niveau-là, jeter des papiers par terre, jeter des mégots par terre, cabrer, dire des gros mots, on se dit, oh là là, comment on va faire pour récupérer Jérusalem? Comme ça, impossible. Impossible. Avec ce niveau-là, impossible. Hein. Mais sachez qu'il y a toujours de l'espoir. Mais il faut travailler. Il faut s'éduquer. En commencer par nous-mêmes. Et nous, c'est ce qu'on fait tous les dimanches. Hein. À commencer par nous-mêmes. On va finir sur ça d'ailleurs. Les musulmans ont beaucoup perdu dans cette bataille-là. Hein. Mais à force de patience sur le champ de bataille, hein, en ne cédant pas à la panique, ils ont réussi à gagner. Hein. Donc les Mongols, ils sont arrêtés. Hein. Donc c'est une grande libération pour le monde entier en fait. Hein. Parce qu'ils détruisaient tout sur leur passage. Et plus que ça, et donc là je reviens au petit message qu'il y avait tout à l'heure sur l'aide qu'ont pu apporter les Mongols à des musulmans. Regardez Dieu comme c'est lui qui a le cœur dans sa main, qui a les cœurs dans sa main. Hein. Les Mongols sont arrêtés, ils sont défaits. Et plus que ça par la suite, ils vont se convertir à l'islam. Dieu il va retourner leur cœur. Hein. Et ça va donner lieu à une dynastie mongole, donc une dynastie musulmane hein, qui va œuvrer pour l'islam. Hein. Les Mongols, comme il y a eu des dynasties arabes, comme les Omeyyades, hein, comme il y a eu des dynasties d'origine perse, comme les Abbassides, comme il y a eu des dynasties européennes, avec les Omeyyades de Cordoue, comme il y a eu des dynasties maghrébines, avec notamment les Almoravides, hein, maghrébines, nord-africaines, avec les Almoravides. Il y a eu aussi des dynasties mongoles, hein, des dynasties turques, avec les Mamelouks, avec les Seldjoukides, les Ottomans. Eh ben, il y a eu aussi une dynastie mongole de l'islam, et ça sera la dynastie Raznévide, hein, les Raznévides. Les Raznévides, hein, qu'est-ce qu'ils ont laissé à la postérité? Eh ben, notamment en Inde, le Taj Mahal. Hein. Le Taj Mahal, c'est un grand mausolée d'un sultan musulman raznévide pour son épouse, hein, ce qu'il avait offert à son épouse notamment. D'accord? Pour cette histoire-là, il y a beaucoup de sagesse à tirer de la victoire de Ain Jalut, hein, notamment déjà l'éducation, le travail de l'éducation. Quand on s'éduque, hein, autant mondainement que spirituellement, on y arrive. Dieu n'abandonne pas sa Ummah. Hein.
On est aussi éduqué à la traîtrise, aux traîtres dans notre camp, hein, qui ne répondent pas à l'appel, qui ne pensent qu'à eux. Hein. Et retenez bien donc ces héros de l'islam, donc Salah ad-Din pour le début du cours, et bien sûr Saifuddin Qutuz et Izz-Din ibn Abd al-Salam, hein, des héros, des géants de l'islam. D'accord? Alors voilà, on n'a pas terminé l'ouvrage, le roman d'Al-Quds. On n'a pas terminé, mais ce n'est pas grave. On va le poursuivre l'année prochaine. Hein. On n'est pas pressé, pas la peine de se mettre la pression. On le poursuivra l'année prochaine. Euh, et l'année prochaine, Inch'Allah, on commencera avec les Ottomans. Hein. Les Ottomans qui vont investir la ville. Et on va pouvoir discuter de Jérusalem aujourd'hui. Hein, la fondation de l'État d'Israël, ce qu'est Jérusalem aujourd'hui, à notre époque. Et donc, renseignez-vous bien sur le quartier maghrébin. Hein, très intéressant. Quelque chose d'autre que je voulais vous dire aussi, je ne me rappelle plus, j'ai un élément en tête sur Jérusalem. Oui, voilà. Renseignez-vous aussi, je vais essayer de vous mettre une petite vidéo sur le massacre de Jenin en 1996. Hein. Donc, c'est une ville qui est proche de Ain Jalut. Hein. Euh, Subhanallah, Bassam. Vous voulez prendre la parole, Bassam, pour nous parler du quartier des Maghrébins? Salam alaikum. Alaykoum salam, Bassam. Vous m'entendez bien? On vous entend très bien, on est impatient. Alors en fait, autour, comme vous disiez, de la zone du mur des lamentations, il y a déjà une zone de travaux où les Israéliens sont en train de creuser. Je ne sais pas où ça en est, parce que quand j'y suis allée, c'était en 2017. Donc ça fait déjà 6 ans, subhanallah. Donc il y a une zone un peu quadrillée, voilà, où ils sont en train d'essayer de creuser pour trouver le fameux temple sous l'esplanade Al-Aqsa. Et il y a effectivement un quartier, bah, maintenant c'est plus le quartier des Maghrébins, et en fait on le remarque très rapidement parce que les pierres sont différentes. C'est des pierres toutes lisses, toutes régulières, alors que les pierres de l'époque qu'on trouve dans la vieille ville de Jérusalem autour de l'Aqsa sont des pierres irrégulières avec des grosseurs, des couleurs différentes. Dans le quartier, bah maintenant c'est le quartier juif en fait. Tout est neuf, tout est propre, tout est lisse. Ça veut dire que le sol, si vous y allez avec une poussette ou quelque chose, vous allez rouler facilement parce que c'est pas irrégulier comme dans la vieille ville, subhanallah. Il y a des commerces, des restaurants, vraiment, Enfin, voilà, ils ont dénaturé en fait la nature initiale de ce quartier-là, des pierres, des bâtiments qui existaient avant. Ils ont tout cassé, ils ont tout refait, malheureusement. Ce point-là, vous allez voir, pour ceux qui n'ont pas vu l'interview, qu'il y a une question qui se pose. Hein. Euh, parce que le quartier des Maghrébins, il est aussi surnommé le quartier des Marocains. Hein. Et, euh, et on se pose la question, où sont les dirigeants du monde arabe? Hein. Pourquoi ils n'ont pas agi? Alors, il y a la Jordanie juste à côté, il y a l'Égypte, les trois pays du Maghreb. Hein, si on appelle ce quartier le quartier des Maghrébins, ils ont dû se sentir, ils auraient dû se sentir, euh, j'ai envie de dire, concernés par ce quartier-là. Hein. Et malheureusement, voilà, on a parlé tout à l'heure de gens qui délaissent la Oumma, qui délaissent la cause de la Oumma pour se concerner qu'à eux, pour se concentrer que sur eux. Hein. Voilà, encore un exemple encore aujourd'hui. Hein, de ce quartier des Maghrébins et donc la mosquée malikite hein, qui était là, qui a été détruite, comme de nombreuses autres choses à Jérusalem qu'Allah nous permette de restituer la ville de Jérusalem, qu'Allah nous permette de nous rendre à la ville de Jérusalem et surtout par là qui nous éduque pour en être méritoire, hein, pour la mériter. Euh, tous ces éléments-là d'éducation,
avec cette dame qui vend ses tresses comme corde pour les chevaux, parce qu'elle n'a rien d'autre, pour aider à l'effort militaire, ça me fait penser au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, préservez-vous du feu, ne serait-ce que par une date, ne serait-ce qu'en donnant une date à manger à quelqu'un. C'est rien une date. On ne peut pas assouvir la faim d'une personne avec une date. Eh bien, quand même, cette petite action, faites-la quand même. Hein? Ne la négligez pas. Et demain débutent les meilleurs jours de l'année. Souvent, on pense que les meilleurs jours de l'année, c'est pendant le Ramadan. Mais non, les meilleurs jours de l'année, c'est le début, les premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et demain, c'est le début. Demain, le Hajj commence. Qu'Allah permette aux musulmans qui souhaitent y aller, qui s'apprêtent à s'y rendre, de réaliser ce pilier-là, Hajj Mabrour pour eux, avec sa permission. Et justement, demain va débuter ces jours extraordinaires où il y a beaucoup de baraka. Ces jours-là, il ne faut pas les rater. Ces jours-là, il faut les aborder d'une autre manière. Je suis content de vous dire ça parce que les mosquées, ils mettent en place l'éducation nécessaire au début du Ramadan pour dire là, le Ramadan va commencer, tenez-vous prêts. Mais ils ne le font jamais pour les 10 jours de Dhul Hijjah. Hein? Donc, les jours de Dhul Hijjah commencent demain, c'est les meilleurs jours de l'année. Et donc, le jour de... Voilà, absolument. Absolument, on en a. Les meilleurs jours de l'année, c'est demain. Et les meilleures nuits de l'année, c'était les 10 dernières nuits du Ramadan. Donc, demain commencent les 10 meilleurs jours de l'année. À nous d'agir différemment. On peut essayer de jeûner, même si c'est très difficile en ce moment. Hein? Marleb, chez moi, il est à 21h35, 21h40. C'est pas facile. Hein? On doit arrêter de manger à 3h30. Autant dire, quand on va dormir le soir, on ne peut pas se réveiller pour manger. Et en plus, il fait chaud. Hein? Donc, ce n'est pas facile. Il y a le jeûne comme bonne action. Subhanallah. 22h en Belgique. Subhanallah. Il y a le jeûne comme bonne action pour ceux qui peuvent. Sachez que mardi prochain, pas après-demain, mais l'autre mardi, la veille de l'Aïd, parce que l'Aïd, ce sera mercredi. Donc, mardi, pas après-demain, l'autre mardi, ça sera le jour de Arafat. Pour nous, c'est important de le jeûner. Pour nous, c'est très important de le jeûner. Il n'y a pas un jour où Allah il sort le plus de gens de l'enfer pour les mettre au paradis que ce jour-là. Hein? Donc, c'est important de le jeûner. Donc, ça, c'est mardi dans une semaine. Donc, il y a les jours de jeûne à faire. Il y a la proximité avec le Coran. Il y a la proximité avec le prophète par ses hadiths, par la sira. Hein? Il y a la proximité avec l'histoire. À chacun de nous d'agir en bien. Déjà, ne pas faire de mal, déjà c'est bien. Déjà, ne pas dire de mauvaises paroles, déjà ça c'est une bonne chose. Hein? Venir en aide aux autres, par exemple. Hein? Essayer de rendre service. C'est très important. Il ne faut pas rater ces cadeaux d'Allah. Les jours de Ramadan ou les jours de Dhul Hijjah, c'est des cadeaux d'Allah. Lorsqu'on agit bien dans ces jours-là, c'est beaucoup de choses qui se débloquent dans l'invisible. Et après, on récolte des fruits tout le restant de l'année. Il ne faut pas rater ces moments-là. Il ne faut pas rater ces moments-là. Moi, je vous conseille, vous savez, Eric Younous, un imam parisien. Absolument, le jeûne d'Arafat, c'est ce qu'il est. Il efface les péchés de l'année précédente, notamment. Hein. Moi, je vous conseille de rester lié notamment au Coran. Alors, il y a des vidéos d'Eric Younous, 5 petites minutes, hein, très très courtes. Ça s'appelle Un jour, un verset. C'est sur YouTube. Vous tapez Eric Younous, Un jour, un verset. J'essaie de vous mettre tout à l'heure un lien. Et il y a autant de jours que de jours de Ramadan. Parce qu'il avait fait ce projet-là pour le Ramadan. Donc, il doit y en avoir 29, 28 ou 29. Donc, on peut essayer de regarder ça durant ces jours-là. Hein. Très important. Donc, se lier au Coran, se lier au hadith, relire les 40 hadiths. Si vous avez notamment un livre d'explication de ces hadiths-là, restez lié à ça. Tout doucement, ne faites pas tout demain et après vous vous épuisez, après vous ne faites plus rien. Restez lié
à Allah ces jours-là, la méditation, le zikr. Hein, le zikr, c'est très important. Hein. À bientôt, Fatiha. À l'année prochaine, Inch'Allah. Encore merci pour les partages. Donc voilà, demain, ces jours sont extrêmement importants. À nous de ne pas les rater. Hein. Et encore merci pour cette année. Hein. Comme le disait très bien Oustad Elias, s'il n'y a pas d'élèves, il n'y a pas de prof. Donc grâce à vous, on est prof. Grâce à vous, on étudie des événements de l'islam. Grâce à vous, on reste lié à la lecture. Hein. Vous êtes une pression en quelque sorte positive. Hein. Chaque dimanche. Et donc, merci à vous. Merci pour cette année. Pardonnez-moi pour tous mes manquements. Pardonnez-moi pour les cours que j'ai pu faire où je n'avais pas trop d'énergie. Pardonnez-moi pour mes cours peut-être un peu moins bien faits que les autres. Hein. Qu'Allah accepte de moi, qu'Allah accepte de nous. Qu'Allah fasse de nous des soldats de l'islam comme l'armée de Saifuddin Qutuz, des gens concernés par la Ummah. Hein. Des gens qui avons le souci de la Ummah. Des gens qui sont dignes d'Al-Quds, de Jérusalem. Hein. Qu'Allah nous permette de nous retrouver l'année prochaine, à partir du mois de septembre ou du mois d'octobre, à travers l'étude d'autres ouvrages. Hein. L'année prochaine, on va essayer de continuer la vie de Khalid ibn al-Walid. Je m'en excuse, on n'a pas pu trop le faire cette année. Hein. Souvent, quand j'ai un choix à faire, je préfère faire du tafsir. Et comme Jérusalem vous intéressait beaucoup, ben, j'ai préféré donner la primauté à ça. On va essayer d'étudier un autre ouvrage. Il y a quelque chose que j'aimerais bien aussi faire. J'aimerais bien aussi qu'on fasse ensemble. Hein. J'aime bien qu'on étudie un ouvrage ensemble, un ouvrage classique de l'islam. On vous en parlera plus tard. Et comme on a fait la dernière fois aussi, pourquoi pas des sujets de société. Hein. Comme on a pu le faire très rapidement avec le genre. Hein. C'est important. Hein. Alors, Alain, pardonnez-moi pour tout. Hein, et j'espère qu'on se retrouvera au mois de septembre ou au mois d'octobre tous ensemble. Qu'Allah vous accorde un bel été. Hein, qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah pardonne à nos parents. Qu'Allah nous accorde le hajj pour ceux qui s'apprêtent à le faire. Et qu'Allah accepte de nous. Qu'Allah nous accorde la sincérité. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين يا رب نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Profitez bien du dernier cours avec Oustad Ilyes, avec Oustad Osman, si je ne me trompe pas. Ce sera votre dernier cours de l'année. Et à très très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt, Inch'Allah. Un grand merci à toi. C'était très bien. On Salam avait alaikum. Mashallah. Mashallah. Salam Merci à vous. alaikum, Mourad. À vous tous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, hein, mettez-les sur le WhatsApp et moi je ferai mon possible pour essayer de répondre. N'hésitez surtout pas à ce niveau-là, en tout cas. Ne restez pas Inch'Allah. dans la méconnaissance. Moi, je suis entouré de quelques imams, donc on pourrait avoir la réponse facilement. Donc, n'hésitez surtout pas. Un bel été à vous et qu'Allah vous préserve. Merci. Un bel été à prochaine, tous. Inch'Allah, avec un grand plaisir. Jazakallah khair. Salam Et, alaikum à tous. À demain pour le dernier cours, Inch'Allah. Au plaisir de vous revoir tous l'année Inch'Allah, prochaine, vous- Inch'Allah. Inch'Allah. Au plaisir. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. À bientôt. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.